Le travail rend libre. Voici l'inscription qui est notée à l'entrée de Auschwitz-Birkenau en Pologne, le camp de concentration qui a connu tellement d'horreurs inimaginables. Je peux même pas penser à... Enfin, franchement, je comprends pas que ça ait pu exister un truc pareil sans que personne puisse s'en apercevoir. Moi, ça me sidère. Toutes mes pensées vont bien sûr à toutes ces familles, ces descendants qui ont connu toute cette misère. Voilà, je peux pas dire plus tellement ça me... Bref, vous comprenez. Je vous laisse avec notre générique et on se retrouve juste après la vidéo. À tout à l'heure. Nous avons commencé notre visite par, bien sûr, l'arrivée à Auschwitz-Birkenau, les camps de concentration, car après nous sommes allés voir le musée. Il faut savoir que tout ça est gratuit, la seule chose que vous payez c'est le parking pour stationner, mais tout le reste est gratuit, vous pouvez y aller voilà, sans avoir besoin de payer quoi que ce soit. L'histoire. Les nazis voulaient organiser une extermination massive, après laquelle rien ne devait substituer, ni traces, ni témoins, ni documents. Une extermination totale qui eut emporté jusqu'à la mémoire d'elle-même. Malheureusement, ils se sont un petit peu fait avoir sur ce coup-là, parce qu'ils ont réussi à faire exploser certains fours crématoires, comme vous verrez un petit peu plus loin dans la vidéo. Autant il en est resté un du côté du musée où il y a la fameuse grille où il est marqué dessus travailler vous rend libre. Malheureusement, la mémoire a subsisté. Les SS ont scrupuleusement démantelé les installations homicides et planté des arbres dans les plus grands centres d'extermination, mais ils n'ont pas réussi à détruire le plus grand, le camp d'Auschwitz-Birkenau. Des milliers de juifs ont été assassinés, mais des centaines de milliers de rescapés ont parlé après la guerre de la disparition tragique de leurs proches. Des témoignages ont émergé, des documents que les nazis n'avaient pas eu le temps de brûler. La terre n'a pas bu tout le sang, le cri n'a pas été étouffé. Donc comme je vous expliquais juste avant, on a commencé la visite par Auschwitz de Birkenau. Et après nous sommes allés à Auschwitz I qui était à quelques kilomètres de ce camp. Là vous voyez les baraquements avec les lits, fameux lits, espèce de grosses palettes où ils étaient 7-8 par étage et par personne avec juste une couverture pour tout le monde. C'était de la sauvagerie ni plus ni moins. Ils arrivaient par le petit train de rail là que vous voyez sur les photos. Ensuite, ils étaient emmenés à la sélection. Si j'ai bien compris, hein, j'essaye de me remettre un petit peu ce qu'on a appris pendant la visite. D'un côté, les femmes et les enfants qui ne pouvaient pas travailler, ainsi que les personnes âgées, et de l'autre, les femmes qui étaient en capacité de travailler et les hommes aussi. Après, ils étaient passés au tatouage, puis... voilà, ils étaient partis pour vivre autant qu'ils ont pu vivre, quoi. Alors, je vous cache pas qu'avec Titi, on avait la gorge nouée, hein, comme toutes les personnes qui étaient présentes. Il y a un respect incroyable. Vous entendez les mouches voler, personne ne parle, tout le monde se recueille. C'est vraiment très impressionnant à faire et je vous encourage vraiment à réaliser cette expédition si un jour vous avez l'occasion. Nous, on l'a fait en camping-car, bien sûr, avec notre fidèle Buck. Voilà, j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. En attendant, on se retrouve juste à la fin. À tout à l'heure.
Bon, voilà pour le premier camp. Je vais vous emmener maintenant avec moi visiter le musée et Birkenau 1, où vous pourrez découvrir un four crématoire qui est resté en bonne et due forme, et tout ce qui a été conservé, comme certains papiers, la salle des chaussures, la salle des valises, les tenues des prisonniers. Enfin bref, je vais vous laisser regarder tout ça tranquillement. Et voilà, bienvenue à Birkenau 1. Là où vous allez pouvoir découvrir le mur où les gens étaient fusillés. J'ai réussi à le prendre en photo. C'est incroyable parce que lorsqu'on voit tous les films qu'il y a attrait à cet holocauste, hein, ni plus ni moins, ça fait drôle de voir le mur en vrai. Je vais vous le mettre après en photo, vous allez voir. Vous allez pouvoir découvrir aussi toutes les salles, comme je vous disais, hein, une partie des habitations de certains officiers et de certains gradés qui avaient des privilèges. Hein, comme vous savez, certains ont retourné leur veste pour garantir leur sécurité, tout simplement. Hein. Allez, c'est reparti pour terminer cette visite avec quelques images et quelques photos de certains documents que j'ai réussi à récupérer, de la salle des chaussures, de la salle des valises, de la salle des... Enfin, il y avait énormément de salles en fait. Je vous ai pas tout mis parce que sinon cette vidéo durerait des heures. Et vous allez vous lasser, même si moi je sais que je me lasse jamais de regarder toutes ces images, mais tout le monde n'est pas comme moi. Donc voilà, on va en terminer là. Je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée et je vais vous dire à très bientôt avec une nouvelle vidéo qui sera, je l'espère, et j'en suis même sûre, beaucoup plus joyeuse que celle-ci. À bientôt! Vous pouvez aussi, j'oubliais, vous abonner, liker ou commenter et même partager cette vidéo si celle-ci vous a plu. Un petit clic, ça coûte rien, c'est gratuit et ça nous aide à aider notre chaîne. Bye bye les vadrouilleurs, bye bye tout le monde!